Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Stable Online pour continuer le let's play sur le jeu. Donc on en est rendu à l'épisode 4 et ce que je vous propose aujourd'hui c'est qu'on va essayer de continuer un petit peu les missions dites principales selon le jeu et ensuite ce que j'aimerais faire quand on en aura plus c'est d'avancer un petit peu vers Jarlaheim puisque comme je vous avais dit j'ai débloqué le pont et en fait pour avancer un peu plus dans le biome on va dire eh bien, il faut faire la mission avec l'hôtel Wolf Hall parce qu'en fait, le chemin est bloqué quand on veut aller plus loin. Et c'est en faisant la mission qu'on le débloque. Donc voilà. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. C'est Harold. On reprend avec Harold. Une fois par mois, nous livrons un bocal de biscuits au château. Ceux-ci sont donc Cardanum, pardon. Très appréciés par la baronne. Pourrais-tu les apporter au château, s'il te plaît? Prends ton beau cheval, ça ne te prendra presque pas de temps. Oh, 70 l'XP, juste pour amener des gâteaux, quoi. Il est là-bas. Ah oui, on le voit là. Mais je me souviens, oui, de cette mission, en effet. Elle est bien, je trouve. Enfin, dans mes souvenirs. Personne ne répond à la porte. Il ne reste rien à faire que de retourner voir Harold, à moins que tu ne veuilles essayer un des biscuits au cardamome. L'arôme est divin. Étant donné que personne ne répond à la porte, je crois que la meilleure chose à faire est de retourner voir Harold. On a vraiment fait un aller-retour qui n'a servi à rien. Le château était fermé? Personne n'a répondu. Tu sais, dernièrement, des rumeurs circulent à propos de cet endroit. Quelqu'un indique qu'ils ont entendu ce qui semblait être les pleurs d'une jeune fille qui provenait de l'intérieur du château. Franchement, je sais pas quoi penser. La baronne semble anxieuse dernièrement. Oh! Ah, trop bien! Ça, c'est la mission pour Sudoven, donc je vous propose qu'on fasse ça dans une vidéo à part plutôt. On va voir. Mais ça veut dire qu'il fallait passer niveau 7. Ça, c'est bien ça. On lui répondra plus tard. Mince, du coup j'ai pas lu bon, c'est pas grave. La baronne est la propriétaire du manoir Silverglade et du vignoble. Tu vois, sa famille, les Silverglade, habitent Jorvik depuis longtemps. Ils sont la famille la plus influente de tout Jorvik, et ce depuis peut-être des centaines d'années. Je ne suis pas certain. Voici des échantillons de bouteilles de vin que la baronne a demandé. Essaie de les livrer au majordome. Il devrait être au vignoble. Vas-y doucement, les bouteilles sont fragiles. Mademoiselle, les échantillons de bouteilles? Très bien. Quoi? Oui, l'hiver a été dur, en effet, même au manoir. Comment va la baronne? Tu as entendu qu'elle était très occupée. Je vois. Eh bien, on pourrait dire cela. Elle est très préoccupée par l'exploitation des terres de la GED. Elle construit aussi une nouvelle piste de course qui prend bien sûr beaucoup de temps et d'efforts. Mais je vais m'affairer à ce dont elle reçoit ses bouteilles. Certainement, mademoiselle. Au revoir. Pardon? Une écurie? Mais bien sûr que nous avons une écurie. Le centre équestre Silverglade. C'est la plus noble des écuries de Jorvik, mademoiselle. Tu viens de Moorland? Tu devrais visiter le centre équestre. Il abrite quelques-uns des chevaux les plus performants sur l'île. Va parler avec Linda. Attends, mais que dis-je? Pas Linda, haha, pas Linda, mademoiselle. Il y a d'autres palefrenières là-bas par contre. Je crois qu'une d'entre elles s'appelle Judy. Judy sera en mesure de t'aider. Salut Félicia, bien sûr que je sais qui tu es, je suis très heureuse que tu sois ici. Je m'appelle Judy en passant. J'ai parlé avec Thomas Moorland tout à l'heure et il m'a dit que Sunrise et toi allaient vraiment bien ensemble, comme si vous vous êtes toujours connus. Je suis contente, car Sunrise était le cheval que je prenais quand j'étais palefrenière à Moorland. C'est vraiment un cheval magnifique et il mérite une cavalière qui le comprend. En tout cas, nous sommes à court d'effectifs depuis que Linda est partie. Thomas m'a dit que si tu passais, je pourrais te demander si tu nous aiderais un peu ici. Bon ça je vous propose que je le fasse à part de mon côté parce que je crois que ça va être les petites missions quotidiennes, enfin qui deviendront quotidiennes plus tard plutôt. Donc on va passer directement à l'hôtel Wolf Hall. Ça y est, nous y sommes. Donc là on va reprendre directement après que j'ai débloqué le pont. Je n'en crois pas mes yeux. Une cliente! Une cliente! Bienvenue dans notre auberge! Quoi? Tu n'es pas ici pour passer la nuit? Tu veux seulement les directions pour l'écurie Jorvik? Oh, ma première cliente cette année, et elle ne fait que passer. Mais le pont est réparé, est-ce vrai? Chevauche sur le pont et reviens ici pour que je le voie de mes propres yeux. Allez! Écoute, si ça te fait plaisir, je vais chevaucher, regarde. C'est solide. C'est moi qui l'ai fait, hein. Toute seule, avec quelques conseils du monsieur là-bas, mais toute seule, hein, globalement. Regarde, regarde. Hop là, solide. La qualité ici, la qualité. Waouh! Le pont est vraiment réparé, c'est incroyable. Je suis Edfield. Le seul, l'unique, le séduisant, l'aubergiste. Bienvenue. Bon, je vais t'aider à te rendre à l'écurie Jorvik, mais tu dois m'aider en premier. Quoi? De l'extorsion? Mais quoi? Pourquoi je ferais quelque chose du genre? Oui, bah en même temps, Jorvik, dès qu'on vous demande un service, il faut obligatoirement qu'on vous aide avant, quoi. Non, tu m'aides et je t'aide. C'est seulement un échange de services et faveurs, oui, bien sûr. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide, je ne peux faire tout cela par moi-même, je t'en prie. Oh, merci, 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 merci. Ok, pourrais-tu m'apporter du papier et un crayon pour que je puisse écrire une liste de tout ce qui doit être fait? Je ne sais pas où je les ai rangés, mais ça devait être près d'ici. Ok.
Ranger, c'est un bien grand mot, hein. C'est vraiment juste posé là, quoi. Oh, mais au secours! Incroyable! Maintenant, je vais écrire une liste des choses à faire. Je sens mon cerveau s'activer. Comment t'appelles-tu? Félicia. Oh, comme c'est excitant, Félicia. Que vais-je écrire? Où commencer? Il y a tant à faire. Je n'y arrive pas, mon cerveau travaille à plein régime, rien ne se passe. Oh là là! Hé, va chercher mon chapeau à penser. Comment ai-je pu l'oublier? Sans lui, ça ne marchera pas. Il doit se trouver quelque part ici, mais je ne me rappelle pas où je l'ai laissé. Je regarde ici en bas et toi, regarde là-haut derrière. Ok? De toute façon, il me semble qu'il est dans la petite cabane dans mes souvenirs. Ça fait hyper longtemps que j'ai joué, enfin que j'ai commencé à jouer à Star Stable, c'était en 2018, mais je me souviens quand même de quelques détails. Il me semble que c'était là. Ouais, trop forte. Et oui, on ne peut pas tester ma mémoire. Regarde, c'est mon chapeau préféré, je vais pouvoir penser super bien. Voilà, il est maintenant en place. Es-tu prête? Prête pour des tonnes de bonnes idées? Impatiente de voir les théories dignes d'un prix Nobel qui en sortiront? Recule-toi et admire le plus grand cerveau de ce siècle se mettre en œuvre. C'est vrai que tous les génies de ce monde avaient leur chapeau à penser, quoi. Bon, ça va à la vitesse d'un cyclone dans ma tête, fais gaffe. Ce que nous avons besoin est un nom moderne. Quelque chose de robuste, global, luxueux, tout de même familial, écologique. Attends, quelque chose me vient à l'esprit. Je sais! Hôtel Wolf Hall, Beautiful. Quel nom parfait, ça me rappelle l'ancien nom de cette auberge, mais en beaucoup mieux et super hype à la fois. C'est parfait. Yeah! Oh là là, je suis complètement épuisée, ça prend beaucoup d'énergie pour penser des idées aussi incroyables, et il reste toujours tant à faire. Tu veux m'aider? Comme tu es gentille. J'ai rien dit, moi. J'ai rien dit, c'est mon personnage, hein. D'accord, c'est vraiment gentil de ta part et je ne vais pas te retenir plus longtemps, promis. Tu as sûrement vu qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes qui poussent autour, ici. Cela effraie les clients. Prends ma vieille tronçonneuse et coupe-moi tout cela. Ok, c'est parti. Un remake de Massacre à la tronçonneuse mais avec des buissons. Oula, super. Je fais du moonwall quoi. Ah ok, bah nickel. Bah je fais de la voltige maintenant, je suis voltigeuse, vous avez vu ça? Ah bah ça y est, c'est raciste. Je faisais de la voltige quoi. Incroyable. Ce serait pas mal, oh là là. C'est parce qu'en fait je vais pas au bout des cinématiques, du coup ça fait un bug comme ça là. Vous savez, genre là comme je fais tac, comme je coupe l'action, après ça bug. Bon bah là ça l'a pas fait comme par hasard. Hop là. Et voilà, le lynx A. Waouh, quelle différence, c'est vraiment propre ici. Grâce à moi. Tu sais, le problème avec l'auberge Wolf Hall, c'est que nous sommes prisonniers du passé. Regarde ce vieux menu que j'ai trouvé. Ça ne va pas du tout, c'est la nourriture pour le siècle dernier. Il nous faut vraiment mettre à jour ce menu. Je trouverais certainement des plats et skis à servir si j'étais plus inspirée. Va me trouver quelques ingrédients que je pourrais utiliser pour faire des délicieux plats, et avec l'aide de mon chapeau à penser, je vais inventer des plats dignes d'un 3 étoiles en un rien de temps. D'accord? Merci, je t'attendrai ici en faisant des exercices mentaux afin de ne pas me blesser. Tu comprends? Je n'ai pas eu à utiliser mon cerveau pendant un bon moment, tu sais. Ah, autre manière de dire qu'il est bête. Bah écoutez, on est chef cuistot aussi apparemment, hein. C'est... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la bouse? J'irai pas manger chez lui à votre place, hein. Hop, ketchup, d'accord. Paquet de nouilles instantanées. Il veut servir des nouilles instantanées à ses clients. C'est de la farine? Ah non, c'est de l'avoine. Ah! Ça c'est pour les petits déj. Vrai homme mange des flocons d'avoine. Voyons voir, ceci sera parfait. Attends, je sens l'inspiration venir. Attention, mon cerveau s'active tel une tornade à nouveau. Écoute, en entrée, les cônes d'été frits servis sur un lit de nouilles et de sauce tomate. Plat principal, des boules d'avoine frites à la sunrise, servies avec une salade esquisse des fruits du voisin, ainsi que la meilleure sauce américaine. Dessert, surprise Félicia, un délicieux sorbet brun, fait de cadeaux du roi de la forêt, avec une sauce croustillante de cônes et de l'avoine fraîchement récoltée, servie avec une sauce rouge réchauffée. Je suis un génie, un mélange inattendu de différentes cultures avec la cuisine traditionnelle de Jorvik, inspirée de la cuisine américaine, avec une touche asiatique, mais qui reste classiquement européen, absolument exquis. Et, tu sais quoi? Je vais ouvrir l'auberge, je ne peux plus attendre. L'auberge Wolf Hall est ouverte! Tu es la bienvenue ici. Tu obtiendras... Qu'est-ce qu'elle fait? Madame, vous faites la toupie. Tu es la bienvenue ici. Tu obtiendras bien évidemment un super rabais, juste pour toi, lorsque tu dormiras ici. Coucou. Merci pour ton aide, Félicia.
Je vais tenir ma promesse et te dire comment te rendre à l'écurie Jorvik. Prends la route direction ouest et tourne à gauche au col de la montagne. Suis le col de la montagne jusqu'à la forêt de Grindel. Grindel ou Grindel? Continue sur ce chemin jusqu'à ce que tu te retrouves sur la côte à nouveau. Tu verras ensuite une petite cabine où vit la famille Pic. Ils sont mes fournisseurs de poissons et de fruits de mer. Alors lorsque tu verras, pourrais-tu donner à Madame Pic cette commande, s'il te plaît? Merci, on peut toujours compter sur toi, Félicia. Tiens, prends ma tronçonneuse, le col de la montagne est envahi par les flores et tu devras te faire un chemin. Demande à Madame Pink de t'indiquer le reste du chemin jusqu'à l'écurie Jorvik lorsque tu la rencontreras. Bonne chance Félicia, à bientôt. Moi, c'est ce que je vous avais dit, c'est que le chemin pour continuer est bloqué. Hop. Oh, c'est rapide, dis donc. Est-ce que je peux faire en sorte qu'ils me suivent ou c'est trop tôt encore? Si, je peux. Ok, ça c'est pratique, ça. Je vais pas devoir me déplacer à chaque fois, c'est pas mal. Te prends pas le rocher, hein, c'est bon. Hop. Voilà. Aucun buisson ne nous arrêtera. Ça, c'est les anciens arbres, du coup, de SSO. Comme ils nous ont parfait, c'est une petite mission... fait partie des premières missions. Du coup, c'est les anciens graphismes qu'on peut voir encore. Je sais plus s'il y a des zones où on a encore les anciens. Si, je crois là, à Dundle, bon, je vais mettre longtemps, je crois, à débloquer cette zone. Je crois que c'est la dernière qu'on débloque. Il y a le marais, là, qui n'a pas encore été refait. Voilà. Bonjour, qui es-tu? Je n'ai pas vu une autre âme sur ce chemin de Windel depuis des lustres. Direction l'écurie Jorvik. Une commande de l'auberge? C'est bien ça. Oh, nous avons vraiment besoin de cette source de revenus. Ce Hellfield a un sens pour les affaires. Ce serait comme une véritable bouffée d'air frais pour toute la région si l'auberge rouvre ses portes. Tu veux te rendre à l'écurie Jorvik? Oui, tu n'as qu'à continuer le long de la côte jusqu'à ce que tu atteignes Jarlahem. Chevauche à travers la ville et tu verras bientôt l'écurie Jorvik. Mais si tu vas à Jarlahem, va parler avec Jack Goldspur à l'hôtel de ville. Il est le nouveau maire. Je ne pense pas qu'il soit la bonne personne pour l'emploi, mais disons qu'il n'est pas très futé. Une chance qu'il a sa sœur, Jill, pour l'aider. Ils auront besoin de toute l'aide disponible, alors parle avec lui pour voir si tu pourrais faire quelque chose pour l'aider. Toute la région serait reconnaissante si tu pouvais aider notre ville. Oui, je ne prendrai pas plus de ton temps précieux. Chevauche vers l'ouest sur la grande route. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Ok, c'était quoi du coup l'autre mission? Pourrais-tu m'aider avec quelque chose? C'est que la route vers le sud est bloquée, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais depuis un an, notre voisin Harold a placé une clôture entre nos propriétés. Nous nous sommes toujours bien entendus, oh le conflit entre voisins. Nous nous sommes toujours bien entendus, mais soudainement il a décidé de construire cette clôture. Je ne lui ai pas parlé depuis, je ne l'ai vu que lorsqu'il sort dans ses champs, la tête basse. J'ai crié son nom à plusieurs reprises, mais c'est comme s'il ne m'entendait pas. En plus d'avoir ruiné notre amitié, d'autres problèmes sont survenus. Entre autres, des bouteilles provenant de sa fabrique d'embouteillage s'échouent continuellement sur la plage. Je ne sais pas pourquoi il jette ces bouteilles à la mer, mais pourrais-tu aller à la plage, ramasser toutes les bouteilles que tu trouveras? Merci, c'est vraiment gentil de ta part. On va faire ça avant, comme ça c'est fait. Merci, c'est très gentil de ta part. Je devrais raconter au conseil à propos de ce problème, mais j'ai l'impression que notre voisin Harold a assez de soucis comme ça. Quelque chose doit s'être passé. Ce n'est pas normal de se cacher du monde extérieur comme ça. Ok, bah maintenant, direction Jarlahem. Et en plus, on va pouvoir atteindre l'écurie Jorvik. Et ça, c'est cool. Je vais pouvoir faire toutes les missions de l'événement, de la mise à jour. Hop. Bonjour. Oui, c'est bien moi, Jack Goldspur. Je sais pas comment le dire. Goldspur? Je sais pas. Un nouveau visage en ville? Comment t'appelles-tu? Bonjour Félicia, bienvenue à Jarlahem, la fierté du sud de Jorvik et la ville préférée du monde entier. Que puis-je faire pour t'aider? Tu veux rencontrer Herman? Ouais, c'est typique ça. C'est genre la seule chose que je ne peux pas faire. Herman est parti, disparu. En ce moment où j'ai réellement besoin de son aide. Au moment, oui parce que en ce moment, je sais pas pourquoi c'est marqué en ce moment, mais au moment où j'ai réellement besoin de son aide, il part en vacances. Tu comprends à quel point c'est problématique pour moi? Pourquoi j'ai besoin d'Herman? Oui, je suis littéralement le maire de Jarlahem. Un poste honorable. Pourquoi moi? Personne d'autre ne voulait ce poste. Alors Herman m'a demandé de le prendre. Super cool, je me suis dit, en tant que maire, que je pourrais aller à des dîners luxueux, des premières de films, des fêtes et recevoir des cadeaux tout le temps. Mais ce n'est pas le cas. Je suis... Oui, ok, d'accord, super. En effet, c'est pas la meilleure personne pour être maire. Je suis assis derrière mon bureau à regarder de la paperasse à longueur de journée. Ennuyeux. Ok. Je l'ai dit à Herman, mais il m'a juste répondu que je devrais être fier de mes responsabilités et de devenir un modèle pour les citoyens. Responsabilité, leadership, un modèle, blah. Non merci. Tu vois bien comme c'est incroyablement ennuyeux. Bah, monsieur. J'ai essayé de trouver Herman partout, de le faire revenir ici pour reprendre ce travail, mais ça ne va pas, parce qu'il est parti en vacances. Je suis prisonnier. Ce bonhomme ne mourra pas aussi facilement. Écoute bien, j'ai concocté un super plan. J'ai déclenché des élections, car je renonce à mon poste. Quelqu'un d'autre devra prendre ses responsabilités stupides. Ha! Quoi? Oui, c'est vrai. Que voulais-tu donc, Félicia? Te rendre à l'écurie Jorvik?
Je connais Johanna qui travaille à l'écurie Jorvik. Si tu m'aides avec mon plan super génial, je l'appellerai et lui dirai que tu désires rencontrer Herman. Elle pourra peut-être t'aider. D'accord? Cool. Prends ces bulletins de vote et distribue-les dans la ville et je préparerai la prochaine étape de mon plan. Tu peux en profiter pour visiter la ville en même temps. À bientôt. Le politique incapable quoi. Hop. Je pense que la plupart des missions qui sont là, je les ferai seule. Puisque c'est des petites missions pas très importantes que l'on devra refaire quotidiennement. Vous savez, les missions bleues qui nous rapportent des shillings. Donc en soi, c'est pas très important. Il y a juste peut-être la mission, je crois, avec la fille de la GED là, qui est juste là. Qui, dans mes souvenirs, sont assez divertissantes. Je suis plus sûre. Mais en soi, celle-ci, je pourrais les faire, les filmer, c'est pas un problème. C'est ici, je crois qu'elle habite l'une des Soul Riders, je crois que c'est Linda. À un moment donné, on entre dans sa maison qui est là. Voilà. Ça s'est bien passé? Bien. Ok, il est temps de passer à la deuxième phase du plan. Nous devons trouver des nouveaux candidats pour ce travail pourri. J'ai déjà demandé à ceux qui étaient les plus appropriés pour l'emploi. Mais ils m'ont dit non. Mais si c'est toi qui leur demandes, ils diront oui. J'aurais dû leur demander s'ils pouvaient participer avant que tu distribues les bulletins de vote. Ah, c'est justement ces règles ennuyeuses qui font que je veux plus ce travail pourri, tu comprends bien. D'accord, la première candidate que les gens aimeraient est Dory Jarlason, à l'île du Paddock, à la tête de la famille Jarlason. Elle a toujours été une personne calme et stable qui a toujours travaillé fort toute sa vie. Elle s'intéresse à l'histoire, des comtés, de la moisson et aime cette ville. Donc en résumé, elle est super ennuyeuse, plus sèche que le sable du Sahara, et parfaite pour l'emploi, super. Imagine si ma mère n'avait pas disparu sans laisser de traces. Ma mère? Oui, Evelyn Goldspur, la véritable mère. Un jour, il y a quelques mois de cela, elle a disparu et n'a pas donné de nouvelles depuis. On a cherché partout, on n'a trouvé aucune piste, c'est super bizarre. Oui, en effet, c'est quand même bizarre. On en parlera plus tard. Va parler à Dory à l'île du Paddock. Demande-lui gentiment et croise les doigts, Félicia. Le prochain bonhomme qui ferait un maire parfait est mon père, Jacob Goldspur. Il est super intelligent, il a beaucoup aidé ma mère lorsqu'elle était elle-même maire de cette ville. Demande à mon père de se présenter dans l'élection. Il m'a déjà dit non 100 fois, mais si tu lui demandes, il changera peut-être d'avis. Oui bah oui, une personne qu'il ne connaît absolument pas, qui débarque en ville, qui ne connaît rien du tout de la ville, bah il va dire oui. Bah oui, et pas son propre fils quoi. Il devrait se présenter en fait. S'il ne m'avait pas ordonné de devenir maire, je ne l'aurais pas fait. Peu importe ce que Herman aurait dit. Mais je suis un mec qui respecte ses parents. Même si je ne vais jamais à l'école et je fais toujours la fête à la maison. Mais sinon, je suis un fils exemplaire. Bonne chance Félicia, je me croise les doigts. Je peux pas juste dire je croise les doigts? Oui, c'est juste pour ses intérêts, quoi. Ce serait bien mieux si ma mère était ici, Félicia. Elle saurait exactement quoi faire dans cette situation. Ok, va parler avec Philip Sunfield. Il a à peu près mon âge, mais il est super organisé, éduqué et ennuyé comme la pluie. Il ferait un excellent maire, c'est certain, mais c'est bien la pluie. Non, je ne lui ai pas déjà parlé. Il ne semble pas me prendre au sérieux, alors je ne pense pas que ça fonctionnerait. Mais tu auras peut-être de la chance. Et c'est quand même malgré tout. Demande à Philip Sunfield de se présenter pour les élections municipales. Bonne chance ou quelque chose du genre. On va commencer par la ferme Sulfield, comme c'est juste ici. Si je veux devenir mère, la remplacer en tant que mère serait comme admettre qu'elle est perdue à jamais, et je ne peux pas le faire en tout cas. Ce qui s'est passé, je ne sais pas. Elle était ici à l'heure du déjeuner et tout semblait normal. Elle devait se rendre à l'inauguration de la nouvelle mine de la GED ce soir-là. Tiens, la GED. Elle ne s'entendait pas bien avec Mademoiselle Drake. Mais pour le bien de la ville, elle avait décidé d'aller à l'inauguration quand même. Je suis désolée, Félicia. Dis à Jack qu'il devra se trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer. Je suis sûre que la GED... Je crois que c'est pour ça en plus qu'on doit se rapprocher de la GED pour en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé. Mais je m'en souviens plus du tout. Donc deuxième candidate, Dory. Me présenter dans l'élection municipale, je viens tout juste de dire non à Jack. Dis à Jack que je ne peux pas me présenter. Nous avons beaucoup à faire ici à la ferme. Des choses difficiles se sont passées récemment. Mais c'est vraiment triste ce qui arrivait à Evelyn. Il est inconcevable de penser trouver une meilleure mère qu'elle. Un jour, tout allait bien, et puis l'autre, elle a disparu sans laisser de traces. Plutôt, elle a disparu du coup. Que s'est-il passé? Tout ce que je sais est qu'elle devait se rendre à une des mines de la GED, tiens, dans la montagne ce jour-là. Mais elle ne s'y est jamais rendue. Mademoiselle Drake a fait des appels toute la soirée, se demandant pourquoi Evelyn ne s'était pas présentée, et voulait poursuivre la ville pour insulte des possibilités d'affaires perdues. Est-ce que ce serait pas un mobile par hasard? On va élucider cette affaire, parce que nous sommes aussi enquêtrices. Il faudra que tu demandes à quelqu'un d'autre pour plus de détails, car c'est tout ce que j'ai. Dis à Jack qu'il devra trouver quelqu'un d'autre. Oh, j'ai dû dire au moins 100 fois non à Jack. Oui, c'est plutôt dû, pas dit. Pourquoi Jack n'abandonne pas? Je lui ai dit des centaines de fois que je ne veux pas être mère, ça me ferait trop de peine de prendre l'emploi de ma femme. Je ne pourrais travailler, je ne pense qu'à elle. Ce qui s'est passé, tu ne le sais pas? Ah, c'est vrai, tu es nouvelle ici. Ma femme Evelyn Goldspur était maire de Jarlahem. Elle a développé cette ville et tous l'aimaient. Soudainement, elle a disparu.
Je lui ai dit au revoir ce matin-là, et tout ce que je sais c'est qu'elle devait se rendre au bureau de la GED le soir. Mais elle ne s'est jamais représentée, et personne ne sait où elle se trouve. Ce que je crois? Je ne sais pas, c'est vraiment étrange que nous n'ayons pas trouvé la moindre trace, et personne ne l'a vue après qu'elle ait quitté son bureau. Je sais qu'elle est toujours en vie. Si quelque chose s'était produit, je le saurais. Ah, dis à mon fils qu'il devra trouver quelqu'un d'autre. Bon bah, tout le monde a refusé, hein, monsieur. Oh, alors Philippe ne veut pas devenir mère, typique. Mais ça va, oui. Oh, alors cette vieille croûte dorée ne veut pas se présenter? Typique. Il va dire typique à chaque fois. Oh, mon père ne veut pas se présenter? Typique. Ok, donc faudra attendre demain. Donc ce que je vous propose, c'est que j'ai vu que, voilà, sa sœur, parce qu'il me semble que c'est elle, sa sœur, propose une mission, donc on va l'écouter. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Félicia. Félicia, enchantée de faire ta connaissance. Je vois que tu as rencontré mon frère Jack. Il est... comment dire... Il n'a pas les compétences requises pour être maire. Mais notre père a insisté. Alors il a accepté. Je crois qu'il espérait que Jack grandisse et apprenne à prendre des responsabilités. Donc voilà, Jack est le maire et je dois essayer de sauver la mise, comme à l'habitude. Pardonne-moi, je ne veux pas t'embêter avec nos problèmes familiaux. Mais tu vois bien que puisque je dois m'assurer que Jack fasse bien son travail, je suis débordée. Pourrais-tu m'aider avec un petit quelque chose? Oui? Merci Félicia. C'est très simple. Jal Larson nous a soumis une demande d'aménagement, il y a des semaines de cela. Quelque chose de bien routinier, et Jack n'avait qu'à signer son nom. Mais Jack, étant Jack, ce n'est toujours pas fait. Pourrais-tu lui demander de signer ce papier? Lorsque je lui demande, il évite la question. Salut Félicia, quoi de neuf? La demande d'aménagement de Jal Larson? Jamais entendu parler. Tu vas signer. Je dois signer les formulaires pour Jal Larson? Oh, ça ne peut pas attendre. C'est vraiment ennuyeux de lire ces bouts de papier. Pourquoi dois-je le faire? Tu ne voudrais pas jouer à un jeu vidéo à la place, Félicia? Juste une signature? Tu le promets? Ok, puisque tu m'as aidé avec les bulletins de vote, je vais être sympa et je vais le signer. Tiens. Voilà, maintenant mon nom est sur le papier. Tellement ennuyeux, j'espère que tu comprends maintenant pourquoi j'essaie d'en faire le moins possible. Ouais, d'accord. T'as juste à signer un papier, quoi, au secours. Alors, Jack a accepté de signer? Fantastique. Oh, j'arrive pas à le dire. Jan Jarlason va être contente. Tu sais quoi, Félicia? Jarlahem aurait bien besoin de ton aide. Je vais garder un œil sur les besoins des habitants, et si j'ai besoin de ton aide, je t'en ferai part. Service garanti à Jarlahem. Bonjour Félicia, merci pour ton aide avec le permis de construction. Jeanne Jarlason était vraiment contente d'avoir finalement reçu le permis pour sa salle de bain. Je crois que ses voisins sont aussi très contents, si tu vois ce que je veux dire. Hé. Comment ça? Oula, je préfère pas savoir. Aurais-tu le temps de m'aider avec autre chose? Il n'y a même pas une heure de cela, Suzanne, la responsable de la piste de course près de la mer, est venue ici pour demander de l'aide. Jack lui avait promis il y a des semaines de cela, mais bien sûr, il n'a rien fait depuis, comme à l'habitude. Je crois qu'elle a besoin d'aide avec la maintenance de la piste de course. Cela prend beaucoup de temps et je crois que c'est devenu beaucoup trop pour une seule personne. Félicia, va la rencontrer près du port et offre-lui ton aide. Et je vois quelle course c'est. Est-ce que ça vraiment, je vous le filme? Je pense pas que ce soit très intéressant, hein, pour être honnête. Depuis que le vieux couple qui vivait au rocher de l'hippocampe a déménagé, il n'y a plus personne pour maintenir l'ordre à la ferme. Je leur donne à manger et m'en occupe chaque jour, mais ça ne suffit pas. Quelle joie que Jack a enfin envoyé quelqu'un pour m'aider. C'est pas Jack, hein. Quoi, c'est Gilles qui t'envoie? Oui, oui. Peu importe, tant qu'on m'aide. Alors voilà, il y a quelques mois de cela, un vieux couple habitait là-haut, au rocher de l'hippocampe. Ils ont eu beaucoup de malchance en quelques semaines, leurs animaux sont morts de maladie, l'eau devint empoisonnée et la ferme a été mise en quarantaine. Oh, comme c'est bizarre! Oh, alors! Après un moment, ils n'avaient plus les moyens d'y vivre et Madame Drake et la GED a acheté le terrain. Bizarre. Je ne sais pas pourquoi elle s'y intéresse, mais maintenant la GED est là-haut et ils creusent tout le temps. Peu importe, la ferme est tombée en ruine. Chaque fois qu'ils vantent, des morceaux de toit tombent, ici sur la piste de course. Si tu pouvais m'aider à ramasser toutes les parties du toit, je pourrais certainement rouvrir la piste. Capture les poules et remets-les dans leur poulailler. Elles vont certainement s'en échapper bientôt, mais elles devraient se tenir tranquilles pour un moment. Ok, eh bien écoutez, on va faire tout ça. On va commencer par ça. Hop. Bon, ça va être rapide en vrai. Mais du coup, oui, la GED, c'est vraiment des petits... on va rester poli, filou, sacripant. Mais je suis sûre que du coup, ils ont un lien avec la disparition d'Eline. Il me semble que c'est ça son prénom. Là, on va lever le bois. Je sais pas si... Ouais, si, il y a d'autres choses par là. Ça doit être le bois, je pense. Première partie faite. Maintenant, il faut qu'on récupère... la dernière poule. Quand le vieux couple a vendu la ferme à la GED, ils ont laissé tous leurs animaux. Les travailleurs de la GED ne semblent pas s'en occuper. Alors c'est moi qui les ai pris en charge. Ce matin, j'ai vu que 2 chevaux étaient sortis de leur enclos. C'est sûrement un des travailleurs qui a laissé la grille ouverte. Ils sont si malins ces deux-là, peu importe ce que je fais, ils s'enfuient à nouveau. Mais bon, prends ces cubes de sucre, ils en raffolent, et ramène-les à leur enclos. Hop, et de un. Et le deuxième est là. Tac. Il est beau aussi ce frison.
Moi j'ai vraiment l'ancienne version un peu cubique. Tu m'étonnes qu'il s'échappe s'il n'y a pas de porte. Regardez, c'est grand ouvert là. Génial, c'est bien de savoir que les chevaux sont de nouveau en sécurité dans leur enclos, même s'ils n'y resteront pas longtemps, je les connais bien. Merci pour ton aide, je peux enfin ouvrir la piste de Jarlahem. Je suis mieux parce que bon, c'est une course quoi, c'est pas le truc le plus passionnant du monde. Voilà, la course c'est fait. Parce que soit on continue dans Jarlahem, mais bon, je vous avoue que les missions qu'on va nous proposer, c'était des trucs assez classiques. Je vais regarder quand même, mais bon, là il y a quelqu'un à qui on peut parler. Alors c'est toi qui va m'aider avec la boutique? Cool. C'est quoi ton petit nom? Félicia. Cool ton nom, je m'appelle Z et je suis le gérant de la nouvelle boutique qui ouvrira ici à Jarlahem. Je trouve vraiment qu'il n'y a pas assez de rock'n'roll dans le coin, alors je pensais aussi ouvrir une boutique avec des vêtements inspirés par la mode punk. Ça va être top, non? J'ai encore beaucoup à faire, côté marketing, avant l'ouverture, et j'espérais obtenir un peu d'aide pour pouvoir commencer. Je vais te montrer où se trouve la boutique. Allez, viens. Ah oui, c'est vrai, il y a cette boutique. Voilà, nous allons ouvrir notre boutique ici. Ça va être cool, non? Allons-y. Maintenant que tu sais où se trouvera la boutique, commençons l'assemblage. Je n'ai pas vraiment les outils pour faire cela, mais je sais que ce Donald, le constructeur, en a une tonne que nous pourrions utiliser. Bonjour Félicia, tu veux emprunter mes outils? Oui, bien sûr que tu peux les prendre, pas de problème. Tu as donc besoin d'un marteau et d'un pied de biche. Aïe, je ne les ai pas présentement, super. C'est un gueule pur. Ok, on va aller à la ferme girl pur, j'imagine. Rebonjour Félicia, ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Que veux-tu cette fois-ci? Tu veux emprunter les outils de Donald le constructeur? Ces vieux outils rouillés? Je les avais presque oubliés. Mais bien sûr, tu peux les emprunter si Donald est au courant. C'était avant tout ces outils. Et j'en ai plus besoin. Tiens, prends-les. Nice. Nous nous rapprochons de notre but. Cool. Je n'ai qu'à vérifier que nous avons tout ce qui nous avons de besoin. C'est bizarre, hein. Il y a des problèmes dans le jeu, là. Je n'ai qu'à vérifier que nous avons tout ce qu'on a besoin pour commencer les travaux. Tu sais quoi, Félicia? Parle d'un oubli. Mais le jeu, il a des soucis de traduction, hein. Tu parles d'un oubli, mon cerveau ne fonctionne pas toujours. J'ai apparemment perdu mes clous. Futé, non. Je crois que je les ai perdus en apportant tous mes instruments chez mon père. Beaucoup trop à transporter, tout simplement. Mais bon, on fait tous des erreurs parfois. Je sais qu'en tout cas j'ai perdu les outils, les clous, quelque part ici à Jarlahem. Regarde un peu dans le coin et tu devrais les trouver. Non mais là, un pro... Non mais... Faites un effort SSO. Sachez que ça m'a vraiment pris beaucoup de temps, j'en peux plus. Tu les as trouvés? Chouette. On peut donc enfin commencer pour de vrai, peut-être plutôt. Il était temps. Nous avons maintenant tout préparé, alors il ne nous reste plus qu'à commencer les travaux. J'aurais aimé pouvoir t'aider, mais je suis vraiment nullissime quand il est question de travaux manuels. Oui bah, comme tous les habitants de Jorvik, apparemment, tu es incapable. Je suis seulement douée comme musicien, mais tout ce que tu as ok, encore bizarre. Et tout ce dont tu as besoin se trouve là. Tu n'as qu'à utiliser ton marteau avec des clous ou quelque chose du genre, et le résultat sera très classe. Hop. Tac, et voilà. J'ai terminé, efficace la fille. Ça va vraiment être parfait, je crois qu'on va déjà avoir des fans. Il nous reste encore quelques trucs à finaliser. Oui bon, allez, je m'en voudrais pas si je passe, hein. Salut, qui es-tu? Ah, bon, tu travailles avec mon cher Zen, cool. Comment ça se passe avec les t-shirts? Oui bon, je fais du progrès. Comment ça se passe avec les t-shirts? Oui bon, je fais du progrès. Il ne reste pas beaucoup à faire. Mais le problème est que je n'ai plus de teinture. Oui, j'ai compris, on va te ramener de la teinture, d'accord, ça marche. Es-tu ici pour la teinture que je dois livrer à Daisy? Oui, c'est moi. Done. Done, je ne veux rien savoir. Trouve la teinture. Évidemment, c'est James, forcément qu'il allait la perdre, sa teinture. Ok, c'est bon, là. Tu as finalement trouvé la couleur, oui, parce que tu ne sers à rien. Voilà, maintenant c'est terminé, merci d'être venu aussi vite, bien à toi, gna gna gna. Allez, salut. Voilà, on a ta teinture. Tu les as avec toi? Waouh, parle-moi de ça, ces chandails sont incroyables. Je crois que les kids vont vraiment aimer ça. Pourquoi t'es obligé de parler en anglais tout le temps? Daisy est vraiment douée, je vais lui donner un gros bec sur la joue quand je vais la voir ce soir. Il ne reste plus beaucoup à faire, Félicia. Je n'ai besoin d'aide qu'avec un seul autre truc. Nous collaborons avec plusieurs groupes de musique cool et des artistes talentueux. Ils voudraient bien que nous placions leur affiche ici, alors j'ai pensé qu'on devait être gentil et placer ces affiches derrière le kiosque. Ça va être cool, certain. Tiens, voici quelques affiches que tu peux placer. Fais-moi signe quand tu as fini. Ok. On va mettre partout, quoi. Tac. Oh, ça va vite. C'est rapide. Oui, c'est genre vraiment le même artiste. Malade, c'est vraiment trop top. Je suis vraiment content. Pourquoi tu parles comme ça? Je ne pourrai jamais assez te remercier. Maintenant, tout est prêt. La boutique est ouverte pour tous. Tiens,
Prends un de ces fantastiques t-shirts en guise de remerciement pour toute ton aide, j'espère que tu l'aimes. Mais écoutez, on va aider une dernière personne et je pense qu'on s'arrêtera là pour aujourd'hui. En plus, c'est l'animalerie, ça va être sympa. Bonjour, es-tu Félicia? Fantastique, je suis heureuse que tu sois passée. Oh, en fait, je suis le larbin de tout le monde. Je m'appelle Amélia et je travaille ici à l'animalerie Pet Shop Girls. Je suis responsable du bien-être de tous ces adorables petits animaux de compagnie. Tiens, les pet shops comme les jouets petites là, auxquels je jouais dans l'école. Dernier temps, j'ai été très occupée avec notre site internet et notre boutique en ligne. Alors j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour m'aider à prendre soin de ces petites boules de poils d'amour, pas de soucis. Tu sembles être une fille plutôt sympa et je crois que nous allons devenir de très bonnes amies. Oh, comme ton cheval est magnifique, est-ce un birman? Non, ça c'est déjà. Je dois l'avouer, je ne sais absolument rien sur les chevaux. Je sais simplement que l'équitation c'est vraiment amusant. Mais à part cela, rien d'autre, alors tu devras m'en apprendre un peu, je crois. Car autrement, je ne fais pas la différence entre les chevaux et les grippins. Faut pas abuser madame. Pas que les grippins et les chevaux se ressemblent, oui. Je me rassure. Alors, pour résumer, j'ai besoin d'aide à l'animalerie et j'ai vraiment hâte d'apprendre à te connaître en chemin. Une dame est venue ici et a acheté tous nos chats. Ah oui, c'était une personne âgée, j'imagine. La dame au chat, là. Alors, il ne nous en reste plus. Elle doit vraiment aimer les chats, cette dame, et je crois que ces petits minous vont adorer vivre chez elle. Cependant, ma boutique est vraiment silencieuse et sans vie depuis qu'ils sont partis, j'ai donc besoin de nouveaux compagnons. L'animalerie de Fort Pinta a reçu trop de chatons et n'a pas assez de place pour chacun d'eux. Alors ça les aiderait vraiment si j'en prenais quelques-uns. C'est le garde du Fort Pinta qui m'en a parlé, et il était d'accord pour que je prenne ces chatons. Il trouvait que c'était plutôt inhumain que d'entasser toutes ces petites boules de poils ainsi. Des chats pour Amélia, j'ai reçu l'ordre d'envoyer des recrues chez un certain commandant Amélia. Un commandant, mais monsieur, faut arrêter hein. Elle t'a donc désigné pour venir les chercher ici au Fort Pinta. Ils ont été d'excellents compagnons, alors je suis attristée de devoir les quitter, mais les ordres sont les ordres. J'ai pas réussi à lire, bonsoir. Tu es maintenant en charge des recrues, aussi connus sous le nom de Code Chaton. Félicia, bonne chance, et j'espère que le chemin de retour vers Jarlahem se déroule sans embûche. T'as travaillé à la marine, toi, pour être aussi capitaine Waterloo? Ah oui, ok. Il a été traumatisé par la bataille de Waterloo, lui ça c'est sûr. Oh mais comme ils sont mignons ces petits chatons, je ne peux pas leur résister. Je veux presque les garder pour moi, mais je ne crois pas avoir assez de place à la maison. Il ne nous reste presque plus de nourriture pour lapins, les pauvres commencent à avoir faim, alors quelqu'un doit aller en chercher aussi rapidement que possible. Plus c'est à côté, donc ça me va amplement. On m'a dit que tu passerais pour prendre de la nourriture pour les lapins. Oui, c'est moi. Tiens, prends un sac, gna. Super, merci. Merveilleux, tu es de retour, ça ne t'a pas pris de temps et les lapins vont vraiment être contents. Il ne nous reste plus de nourriture pour chiens non plus, les chiens deviennent agités quand ils ont faim. Alors nous devrions nous dépêcher d'aller leur chercher à manger avant qu'ils ne dévorent la boutique en entier. Salut, tu es ici pour la nourriture pour chiens d'Amélia? Je m'en doutais bien, on peut toujours compter sur toi quand on a besoin d'aide. Mais je te connais pas, je t'ai jamais rencontré. Ma sœur m'a dit à quel point elle appréciait ton aide. Elle a vraiment beaucoup à faire ces derniers temps en plus de prendre soin des animaux de Philippe. Elle n'a même plus le temps de prendre une pause, la pauvre. Heureusement tu es là pour alléger son fardeau. Oui, allez, donne-moi la nourriture, s'il te plaît. Oh, c'est encore à nous de chercher. Oh là là. Merci beaucoup, maintenant j'en ai suffisamment, mais bon, ça ne durera pas probablement pas longtemps. Ces chiens sont de véritables goinfres, si je peux me permettre. Oh là là, nourriture pour chat. Oh là là, terrible. Ok, ça marche, on va aller chercher. On va aller chercher la nourriture pour chat. Bonjour Félicia, comme c'est bon de te voir. Comme toujours, mais je ne te connais pas, je t'ai jamais parlé. J'espère que tout va bien, je suppose que tu es ici pour la nourriture pour chat. Parfait. Je suis heureuse de voir que tout va bien pour Amélia et son animalerie. Elle travaille vraiment fort et c'est vraiment gentil que tu lui donnes un coup de main. La famille d'Amélia et moi n'avons pas toujours le temps, alors c'est vraiment bien que tu puisses l'aider aussi. Bon, je ne vais pas prendre davantage de ton temps. J'ai l'habitude de bavarder un peu trop. Ah, elle pour une fois me le donne direct, ça c'est bien ça. Pas besoin de chercher je ne sais où pendant je ne sais combien de temps. C'est réglé alors. Carmela, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la nourriture pour chat. Bah ça y est, on a aidé tout le monde là à Jarlahem. Eh bien écoutez, c'est ici que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, toutes les petites missions annexes, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'ouvre ma carte, il y a plein de petites missions partout. Eh bien je les ferai moi-même, et dès que je trouverai qu'il y en a qui en valent la peine un peu d'être filmées, eh bien je le ferai. Mais bon, étant donné qu'on met du temps, beaucoup de temps, à avoir les vraies missions principales qui sont vraiment cool à faire, etc. Eh bien, comme aujourd'hui, on fait des petites missions quand même de découverte de Jarlahem et plein d'autres. Comme ça, au moins, ça fait découvrir le jeu à ceux qui ne le connaissent pas. Et c'est toujours assez sympa de revoir toutes ces petites missions du début. Et donc, dès qu'une mission vaut la peine d'être soulignée en vidéo, dès que je la repère, eh bien je la ferai aussi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like si c'est le cas. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!